Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous abordons un sujet fondamental qui touche chacun d'entre nous à divers degrés, les égarements mentaux. Ces moments où l'esprit semble perdu, en proie au doute, à l'anxiété ou à l'incertitude. Ce sont des instants qui peuvent être déstabilisants, mais ils font partie intégrante de l'expérience humaine. Nous allons explorer ensemble les causes de ces tourments, les solutions qui peuvent nous aider à les surmonter et l'éclairage que nous offre la philosophie, en particulier le stoïcisme, pour retrouver la clarté et la sérénité. Nous devons d'abord comprendre ce que l'on entend par égarement mental. Il peut prendre plusieurs formes: le stress face à l'avenir, les regrets du passé, la difficulté à faire des choix, la peur de l'échec ou encore la perte de sens et de direction. Ces états sont amplifiés par le monde moderne où nous sommes constamment sollicités par des distractions, des attentes sociales et des incertitudes économiques. Notre esprit, pourtant conçu pour analyser et résoudre des problèmes, se retrouve parfois submergé par des pensées incessantes. À force de rumination, nous perdons le contact avec l'instant présent. Nous nous enfermons dans des schémas négatifs qui nous empêchent d'avancer. Depuis l'Antiquité, de nombreux philosophes ont réfléchi à ces tourments et ont proposé des solutions. La philosophie stoïcienne, en particulier, offre une approche pragmatique et puissante. Les stoïciens tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle nous enseignent que ce n'est pas le monde extérieur qui nous perturbe, mais notre perception de celui-ci. Nous devons apprendre à distinguer ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Une grande partie de nos souffrances provient du fait que nous voulons contrôler des éléments sur lesquels nous n'avons aucune prise. L'opinion des autres, le hasard de la vie, les événements imprévus. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. » Ce principe est essentiel. En changeant notre perspective, nous changeons notre réalité. Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? Voici quelques pistes concrètes. La maîtrise de soi. Apprendre à réguler ses émotions et ses réactions permet d'éviter l'agitation mentale. Cela ne signifie pas les réprimer, mais plutôt les observer avec détachement. L'instant présent. Trop souvent, nous sommes soit dans le passé, soit dans le futur. Cultiver la pleine conscience nous permet de vivre pleinement l'instant, sans être parasité par des pensées inutiles. La simplification de la vie. Nous nous surchargeons d'engagement, d'objectifs et de possessions. Réduire le superflu nous aide à clarifier notre esprit et à retrouver l'essentiel. L'acceptation du réel. Une des clés du stoïcisme est l'acceptation de ce qui est. À force de lutter contre les événements qui ne dépendent pas de nous, nous nous épuisons inutilement. Accepter, c'est se libérer. L'exercice de la gratitude. Tenir un journal où l'on note les choses positives de notre journée nous entraîne à voir la vie sous un angle plus lumineux et apaisé. Mes amis, il est naturel que notre esprit soit parfois traversé par le doute et l'incertitude, mais nous avons le pouvoir de ne pas nous laisser emporter par ces pensées et d'apprendre à les observer avec sérénité. La philosophie nous offre des outils puissants pour comprendre nos égarements et retrouver la clarté. Ainsi, rappelons-nous cette précieuse leçon des stoïciens. Ce n'est pas le monde extérieur qui nous trouble, mais notre interprétation de celui-ci. En cultivant la maîtrise de soi, la simplicité et l'acceptation, nous pouvons avancer avec force et sagesse. Dans cette quête de sérénité et de lucidité, il nous appartient d'adopter une posture intérieure qui nous permet de naviguer à travers les aléas de l'existence sans être emportés par les tempêtes émotionnelles. La véritable force réside dans notre capacité à accueillir les événements avec équanimité, à comprendre que chaque défi, chaque difficulté est une occasion d'apprentissage et de croissance. Les stoïciens nous enseignent que la vie n'est pas un enchaînement de réussites ou d'échecs, mais une série d'expériences dont nous pouvons tirer des enseignements. C'est en acceptant cette réalité que nous trouvons la paix, non pas dans la fuite des problèmes, mais dans leur observation, leur compréhension et leur dépassement. Apprenons donc à cultiver une vision claire et apaisée du monde, à ne pas nous laisser submerger par les peurs infondées ou les regrets inutiles. Chaque jour est une opportunité d'affirmer notre sagesse, de faire preuve de courage et d'avancer avec une confiance sereine dans l'inévitabilité du changement et du mouvement de la vie.
Ainsi, en nous libérant des chaînes du doute et en embrassant la simplicité de l'instant présent, nous nous rapprochons peu à peu de cet état de tranquillité intérieure tant recherché. Car après tout, la vraie liberté réside non pas dans la maîtrise du monde extérieur, mais dans celle de notre propre esprit. Dans cette marche vers la sérénité et la clarté d'esprit, nous devons également reconnaître l'importance de notre environnement. Les pensées que nous entretenons sont influencées par ce qui nous entoure. Les personnes avec qui nous échangeons, les activités que nous pratiquons, l'espace où nous évoluons. Si nous cherchons à apaiser notre esprit, nous devons veiller à nourrir un cadre propice à l'équilibre et à l'harmonie. L'un des plus grands ennemis de la tranquillité intérieure est le bruit incessant de la vie moderne. L'information qui nous submerge, les attentes sociales qui nous oppressent, les distractions qui éloignent notre esprit de ce qui est essentiel. Il devient donc impératif d'apprendre à filtrer ce flot et à choisir avec discernement ce que nous laissons entrer dans notre quotidien. Cela implique de cultiver des moments de silence, de réflexion, de contemplation. Dans le tumulte du monde, savoir s'accorder un instant pour respirer profondément, pour observer sans jugement, pour se reconnecter avec soi-même est une force. C'est dans ces instants que nous trouvons une clarté nouvelle, une lucidité qui nous permet d'agir avec justesse plutôt que de réagir avec précipitation. Mais la sérénité ne se trouve pas uniquement dans l'isolement, elle se nourrit également dans les liens que nous tissons. Nous devons apprendre à nous entourer de personnes qui nous élèvent, qui nous rappellent nos valeurs, qui nous aident à grandir. Les grandes sagesses du monde nous enseignent que l'esprit se forge au contact des autres, que la réflexion se nourrit du dialogue et que la paix intérieure s'enrichit de la bienveillance mutuelle. Ainsi, avançons avec cette conscience nouvelle. Notre équilibre intérieur est un art qui se cultive chaque jour, dans nos choix, nos pensées, nos actions. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection inaccessible, mais de progresser pas à pas, avec patience et détermination. Que chacun d'entre nous trouve le courage de suivre cette voie, non pas pour fuir les difficultés, mais pour les traverser avec dignité et sagesse. Car ce n'est pas dans l'absence de défis que réside la véritable force, mais dans la capacité à les affronter avec un esprit apaisé et clair. Et cette liberté, une fois embrassée, devient le socle sur lequel nous bâtissons notre existence. Elle nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec dignité, d'accueillir les changements sans crainte et de marcher avec confiance vers l'avenir. En cultivant cette paix intérieure, nous nous affranchissons des chaînes invisibles que nous nous imposions nous-mêmes. Plus besoin de chercher constamment l'approbation des autres, ni de nous inquiéter de ce que l'avenir nous réserve. Nous apprenons à vivre avec ce qui est, à accepter le présent comme un cadeau précieux, à puiser en nous la force qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Ainsi, ce chemin vers la sagesse et la liberté n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. Chaque jour, nous pouvons faire le choix de la sérénité, de la simplicité et de l'authenticité. Et en le faisant, nous offrons au monde une version de nous-mêmes qui n'est plus dominée par la peur, mais illuminée par la clarté et la force intérieure. Merci.